Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du mardi 5 mars. Le marché parisien termine en légère hausse de 0,27% à 3709 points. Les investisseurs se sont montrés prudents avant l'issue de la réunion mensuelle de l'Eurogroupe à Bruxelles. Et côté valeur EADS a grimpé de 2,44%. Les valeurs cycliques sont refroidies par l'annonce d'indicateurs chinois mitigés. Lafarge, ArcelorMittal ou Saint-Gobain perdent du terrain. Et puis outre-Atlantique, Wall Street termine proche de l'équilibre malgré l'entrée en vigueur des coupes budgétaires vendredi. Barack Obama a donc ordonné vendredi soir le gel de 85 milliards de dollars de fonds publics pour les 7 prochains mois, conséquence de l'échec d'un accord entre républicains et démocrates sur la façon de réduire le déficit. Et le président américain a annoncé hier la nomination de 3 nouveaux ministres, dont l'une chargée du budget. Les marchés américains ont plutôt bien résisté à cette annonce de coupe budgétaire. Il faudra, selon les investisseurs, un peu de temps pour que ces coupes se voient sur l'économie américaine. Et plusieurs nouvelles pas très encourageantes ont quand même pesé sur le marché américain. Premier coup de froid avec la Chine et la chute de la bourse de Shanghai après l'annonce d'un durcissement de la réglementation dans l'immobilier. L'activité chinoise dans les services a connu également sa plus faible croissance en 5 mois sur le mois de février. Puis les investisseurs suivent toujours pas à pas la crise en Europe. L'impasse politique en Italie après les élections de la semaine dernière inquiète toujours ici outre-Atlantique. Et les investisseurs surveillent également la réunion mensuelle de l'Eurogroupe, on a dit, avec le cas de la Chypre notamment qui sera abordée, la Chypre qui est au bord de la faillite. Et du côté des valeurs, le milliardaire Warren Buffett est toujours à la recherche de nouvelles acquisitions pour sa holding après celle record du ketchup Heinz. Et Groupon reste perdant en bourse mais toujours plutôt bien entouré après l'annonce vendredi dernier du départ de son fondateur. Et côté devise, l'euro est stable face au dollar, 1,3020 $. La monnaie unique reste sous pression après des indicateurs européens décevants la semaine dernière et une situation politique en Italie toujours incertaine. Et puis sur le front des matières premières, le pétrole WTI perd 1,13% à 89,97 $. Et sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec 23,3 millions d'euros échangés dans une séance de légère hausse. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats représentent 79% des échanges et les warrants sont en repli à 21%. Et concernant les transactions, les certificats sont à 66% des échanges et les warrants sont à 34%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en hausse avec 52% du marché. Les actions en revanche sont en baisse à 47%. Et enfin, la répartition des transactions sur les warrants nous dit que les indices représentent 33% du marché, les actions sont à 64% et les matières premières sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui à l'équipementier Schneider Electric. Graphiquement, le titre a rebondi sur une oblique ascendante de court terme en place depuis les points bas de juin 2012 et vient de s'extirper d'une figure de consolidation dite en drapeau. Et tant que le niveau de support clé à 53 € n'est pas enfoncé, une poursuite de la hausse est attendue vers 61,60 € et 64 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Schneider Electric à 3371 T d'Unicredit au prix d'exercice de 60 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain.